Bon, non, c'était pas drôle. On vient d'arriver, excusez-nous si on est magané. C'est depuis 4 heures après-midi. On a fait un enregistrement qui va passer sous peu à Télé-Québec, table ronde. Et on a discuté avec, évidemment, 16 personnes autour d'une table. Il y avait 200 personnes qui étaient invitées à la réunion, au meeting, ou si vous aimez mieux à la discussion. Mon Dieu Seigneur. Ah, je ne vous donnerai pas tout le résumé de l'émission, mais je vais vous en donner un peu pour les gens qui vont peut-être manquer l'émission ou quoi que ce soit. On a jasé, on était 16, 19, excusez-moi, 19, faut pas que je mélange. Et on avait tous des fonctions. C'est vraiment, il y avait des femmes d'affaires, des hommes d'affaires, un avocat, il y avait un maître. En tout cas, oui, vous le saurez quand vous le direz, je ne pas vous le dire. Et puis, il y avait des travailleurs, des fonctionnaires, il y avait des vieux morons, des highbirds qu'on appelle, tu sais, là, les vieux là, qui vont en Floride puis qui laissent leur argent en Floride au lieu de le laisser au Québec. Mais, puis il y avait des jeunes. Entendre parler que dans ce meeting-là, en tout cas le soir, j'en suis pas revenu. Des fois, j'en perdais mon catholicisme, j'en perdais le verbe, j'en perdais même le mot vocabulaire. C'est quoi la raison de dire que les jeunes sont tous des huberlus et qu'ils ne peuvent pas rien faire au gouvernement? C'est quoi cette raison de toujours dire et de revenir dans notre ancien temps, on a vieilli, travaillé fort, on a gagné. Hey, dans l'ancien temps, c'est l'ancien temps. On est en 2013, les vieilles moronnes puis les vieux morons qui ont discuté, puis que je discute encore, je viens juste de terminer la ligne. C'est quoi l'affaire? Vous avez mis le Québec dans le trou, les vieux, parce que vous vouliez avoir des autoroutes, vous vouliez avoir des highways, vous vouliez avoir du modernisme ici, vous vouliez avoir du modernisme là, vous vouliez avoir bien des choses. Mais, écoutons, il faut en payer le prix. Hein? Les jeunes veulent de la gratuité ici, gratuité là. Écoutez, hein? On roulait sur des routes de terre, mais on ne s'est pas contenté de ça. Ça nous prenait des autoroutes. On a été manifesté haut et fort pour qu'un telle autoroute se finisse, qu'une autoroute pour aller dans la Beauce se finisse, un autre autoroute. Hey, c'est de l'argent, ça, c'est des milliards, et des milliards, et des milliards. On va, là, à un moment donné, là, peace and love and peace. Là, on voyait vert jusque dans le fond de nos culottes. Ah, ben là, on va moderniser ci, on va moderniser ça, on va faire ci. Ben, ça coûte de l'argent pour faire ci puis faire ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Les gouvernements, en accompagnement des citoyens, ben, vous avez mis le Québec dans le trou. Le Canada aussi, il est dans le trou. Mais c'est normal d'une manière, oui et non, c'est qu'on veut se moderniser. Il faut arrêter de dire dans notre temps, dans notre temps, dans notre temps. Laissez donc les vieux Christ, laissez donc la chance aux coureurs, laissez donc à des jeunes faire leurs preuves. Ils ne peuvent pas faire pire que nous autres, ça c'est sûr et certain. Alors laissez-la faire et votez pour un parti neuf, un parti jeune, pas des affaires comme Charest qui a trempé encore dans le bateau. Ça fait 2 ans. Vous nous revenez avec du redondant. Ça fait 2 ans qu'on le sait que ces bailleurs de fonds ont été chercher d'argent sur ces bateaux-là, évidemment, qui appartenaient à des Italiens. Là, Duchesneau remet ça sur le tapis. Remarquez qu'il n'est pas arrivé avec les preuves concrètes, mais n'oubliez pas qu'il a fait enquête. N'oubliez pas qu'il les a peut-être, les preuves, et qu'il va les montrer en temps et lieu. Pour le moment, il a mis la puce à l'oreille et il nous a fait rappeler que ça fait 2, 3 ans que ça traîne, ce scandale-là. Et évidemment, ça fait 2, 3 ans que Charest s'en tire. Là, hein, il a peut-être, remarquez bien, mérité son sort. Il n'y avait qu'à pas se mettre dans les magouilles, ou bien ses fournisseurs de fonds, ou ses bailleurs de fonds, ou ses collecteurs de fonds, appelez-les comme vous voulez. Son fonds de culotte, le fonds du libéral, ben, ils ont trempé dans le merdier depuis des années, des années. Écoutez, moi vous rappeler une anecdote, une belle anecdote.
Il y a jadis, avec M. Claude Blanchard. Mon Dieu Seigneur, il faisait des meetings. M. Claude Blanchard, c'était un homme qui était très libéral, excessivement libéral. C'était épouvantable les buveries qui se faisaient dans le temps. Là, on convoquait une gang, une gang de libéraux, là, puis là, ça discutait, puis c'était rouge, teint du rouge. Puis là, c'était pas 1, 2, 3, 41 de gros gin, c'était 10, 20 et 30 41 sur les tables. C'était des grandes tables, vous allez me dire. On n'était pas 2000, on était à peu près, mon Dieu Seigneur, une quarantaine. Et c'était tout, ça buvait, c'est un joli temps, en tout cas tellement qu'il était obligé de faire venir un autobus pour tout ramasser ces soulons-là. On appelait ça les soulons libérales. C'était ça, les tendus libérales dans le temps. Et là, c'était, on discute de magouille, on discute de ci, on discute de ça. C'était pas méchamment, c'est sûr et certain, c'était le fun. Ça virait des fois la blague, d'autres avec M. Blanchard. Hein. Mais M. Blanchard, quand on parlait et qu'on était libéral, on embarquait dans des grandes faveurs à M. Blanchard. C'est une petite anecdote comme ça en passant. Alors, c'est pour vous dire que les libéraux, ça fait des décennies qui tremblent dans le merdier. Alors, pourquoi pas voter pour des jeunes partis? Pas des affaires comme Legault. Mais y en a-tu des nouveaux partis? Y en a-tu des jeunes partis? Il y aurait peut-être Marois avec quelques-uns. Il y en a peut-être une couple de jeunes. C'est sûr, je vous l'ai déjà dit, ça prendrait des jeunes au pouvoir, mais avec des têtes blanches, mais qui ne sont pas là pour mettre le merdier, mais aider les jeunes. C'était juste pour vous dire ça, que calisse que les vieux Christ sont encore archaïques et qu'ils ne veulent donc pas évoluer. Dans mon temps. Calissez-nous la paix dans votre temps. Je pourrais le dire, j'ai 70 ans. Mais tabarnak, mon temps, c'est du dépassé. Aujourd'hui, c'est le présent. Il faut s'y arrêter. Salut!